Les filles, si jamais maintenant il n'y a pas assez de place là-bas, avancez-vous un peu comme ça, on peut faire une deuxième rangée. Ce serait facile. Alors bonsoir à tous, vous savez que B'ezrat Hashem, déjà je félicite parce que je sais que certains viennent B'mesirut Nefesh. C'est vraiment pas évident pour eux et qu'ils font de gros efforts, ils viennent de loin. Donc Baruch Hashem, kol hakavod lahem, kol hakavod à ceux qui viennent tous les mercredis, qui me supportent tous les mercredis. Kol hakavod. En tout cas, B'ezrat Hashem, on va essayer de voir un sujet qui est extraordinaire, fondamental. Il dit Raphaël Mishmonovitch, quelque chose qui est extraordinaire. On peut pas être juif sans ça. Je le dis tous les mercredis, mais c'est comme ça. Il faut savoir que on finit le Sefer Bereshit, Parashat Hashavua, d'accord, Parashat Vayechi. La semaine prochaine c'est Sefer Shemot. Et nous dit la Torah, vous savez qu'il y a quelque chose de très très particulier dans cette paracha, c'est que tout simplement, dans le Sefer Torah, entre chaque parashot, il y a normalement un retour à la ligne. D'accord? À chaque fois qu'il y a une paracha dans le Sefer Torah, il y a un retour à la ligne et on lit la nouvelle paracha. Maintenant, Parashat Hashavua, il y a une particularité, Parashat Vayechi. C'est que tout simplement, c'est sur la même lignée que le dernier passouk de la paracha de la semaine dernière. C'est-à-dire que quand on ouvre le Sefer Torah, on ne voit pas où commence la paracha. On est obligé de chercher au milieu des lignes Vayechi. D'accord? Donc c'est ce que nous dit le premier passouk. Vayechi Yaakov. Yaakov a vécu Be'eretz Mitzrayim en Égypte, Sheva Esrei Shana pendant 17 ans. Ve'i Yemei Yaakov Shene Chayav Sheva Shanim Varbaim Umeat Shana. Donc 147 ans. D'accord, il a vécu 147 ans, il a vécu 17 ans en Égypte. Nous dit Rashi. Ve'echi Yaakov. Lama Parashazo Stuma. Demande Rashi, comment ça se fait que dans le Sefer Torah, il n'y a pas de retour à la ligne pour cette paracha? Nous dit Rashi. Les filles chez Kevan chez Niftar Yaakov Avinu. Puisque dans la Parashat Hashavua, Yaakov Avinu va quitter ce monde. Nistamu enehem velibam shel Israël. Il s'est fermé les yeux et le cœur du Ham Israël. La mort de Yaakov. Mitzarat hashibud, à cause de l'esclavage qui va commencer. Shitrilou le sha'abadam. Parce que tout simplement, ils vont commencer à être esclaves en Égypte. Donc, puisqu'il va y avoir la mort de Yaakov, donc il va y avoir ce qu'on appelle un aveuglement du Ham Israël au niveau de leurs yeux, au niveau de leur cœur. Et du fait que maintenant, ils vont pas voir, ça va se boucher, en quelque part, ils vont plus avoir le même regard qu'avant, le même cœur qu'avant, donc comme ça va comme être bouché, donc du coup, dans la Torah, il n'y a pas d'espace. C'est la continuité, on ne fait pas d'espace, on montre que c'est... D'accord? La question est, quel rapport? Quel rapport? C'est-à-dire que parce que Yaakov Avinu, il est mort, alors du coup, les Égyptiens, ils vont commencer à faire un esclavage, c'est incroyable, c'est pédé, on a du mal à comprendre. Comment ça fonctionne? Comment la chose est avec l'autre? Alors, B'ezrat Hashem, on va essayer de comprendre ça ce soir et on va comprendre quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment fondamental. Vous savez que dans le traité Brachot, il est marqué là-bas quelque chose qui est extraordinaire, c'est que Retzonenu lasot retzoncha. L'homme Israël parle et ils disent à Kadosh Baruch Hu, on veut faire ta volonté. Tous les juifs du monde veulent faire ta volonté à Kadosh Baruch Hu. Mais il y a deux choses qui nous empêchent de le faire. C'est quoi? C'est Or Shebaïsa, nous disent les Mefarshim, c'est le Yetzerara, et Shibud Malchuyot, les Goïm. Ce sont les deux choses qui nous empêchent de faire ta volonté. C'est-à-dire que le Ham Israël parle à Kadosh Baruch Hu, Retzonenu lasot retzonecha. On n'a qu'une seule envie, c'est de faire ta volonté à Kadosh Baruch Hu. Mais il y a deux choses qui nous empêchent, le Yetzerara et les Goïm. Alors il faut savoir que quand la Gemara nous dit une telle chose, il faut comprendre quel rapport déjà il y a entre les deux. D'accord, comment ça se fait? D'habitude, c'est pas l'habitude du Ham Israël de rejeter, d'accord, leurs problèmes sur les autres. Ah, nous, on veut faire ta volonté, mais c'est à cause de lui. D'accord, a priori, ça va pas du tout avec le sens de la Torah. La Torah attend toujours de nous une responsabilité. Tu dois être responsable de tes actes. D'accord, tu jettes pas sur l'autre la responsabilité. Donc qu'est-ce qu'elle veut, la Gemara? On va voir qu'il y a un rapport entre les deux, entre les nations et le Yetzerara. C'est que les deux ont une force extraordinaire. Quelle est cette force? Cette force, elle est tout simplement le fait de savoir rabaisser le juif. C'est quelque chose qui est incroyable. Mais les nations ont cette force-là de rabaisser le Ham Israël. L'écraser, montrer que c'est un peuple qui vaut rien. Le premier qui va faire ça dans l'histoire, ça va être tout simplement Paro. Paro va venir et qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre le Ham Israël, qui étaient des gens, qui étaient des Bnei Melachim, il va en faire moins que rien, de la glaise.
il va manquer une brique, on va prendre un bébé et on va le mettre à la place. Il a un problème de peau au paro, alors il va tuer 150, il va égorger 150 bébés le matin, 150 bébés le soir, pour se faire des bains de sang, pour soigner ses problèmes de peau. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il veut à travers sa paro? Vous savez que le Messilat Yesharim, il se pose la question, mais qu'est-ce qu'il veut au paro? Comment ça se fait qu'il est rentré dans un tel délire de tuer les juifs, de vouloir les rendre esclaves? Il dit le Messilat Yesharim, le paro, il avait exactement le même tornit que le Yetzer Hara. Faire en sorte qu'on ne puisse plus réfléchir. Faire en sorte que le Ham Israël n'ait plus le temps de réfléchir. C'est nous qui allons fixer leur statut. Et leur statut, on va le fixer comment? On va mettre un bébé à la place d'une brique, ça veut dire qu'un bébé, il vaut moins qu'une brique. À partir du moment où Paro, il va savoir faire ça, il va faire ça au Ham Israël, le Ham Israël va descendre et ne plus voir d'espoir. Ne plus avoir d'espoir. Vous savez qu'il y en a un autre, il n'y a pas longtemps, qui a su faire ça. C'était Hitler, il marchait mauvais écho. Vous savez que Hitler, il était extrêmement intelligent. C'est-à-dire que c'était un homme que tout simplement, comment il va faire en sorte d'avoir le Ham Israël dans sa main, de pouvoir les tuer, de pouvoir créer l'extermination du Ham Israël, ça va se faire par étapes. Comment il va faire? Au début, ça va être l'étoile jaune, obligatoirement, d'accord? Un juif doit avoir une étoile jaune sur lui. Après, ça va être à l'entrée des parcs avec une pancarte, interdiction d'entrée aux juifs et aux chiens. C'est-à-dire que maintenant, déjà, on a mis le niveau. Où est-ce qu'il y a un juif? D'accord? Un juif, il vaut moins qu'un chien. C'est-à-dire que même le chien ne peut pas, le juif aussi ne peut pas. Après, qu'est-ce qu'on va prendre? On va les prendre, on va les mettre dans des wagons à bestiaux. C'est-à-dire que maintenant, on vous fait comprendre clairement que vous êtes des animaux. Après, quand ils arrivent là-bas, qu'est-ce qu'on fait avec eux? On leur enlève leurs habits. Vous savez que l'habit, c'est le kavod d'une personne. Donc, on va leur enlever leurs habits, on va leur mettre tous les mêmes habits, des lobes comme ça, standard. On va leur enlever votre nom. Maintenant, vous n'avez plus de nom, vous êtes un numéro. On va vous couper vos cheveux, toute votre beauté, tout ça. On va tout enlever. On va faire en sorte que maintenant, vous n'ayez plus d'identité. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut à travers ça? Il a compris qu'à partir du moment où maintenant tu rabaisses l'homme, tu le rabaisses, tu l'as dans tes mains. Qu'il y a des cas, je ne sais pas si vous imaginez, qu'il y a des déportés, une fois qu'ils ont passé la Shoah, ils sont sortis des camps, il leur a fallu une semaine pour se rappeler de leur prénom. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ils ne se rappelaient même plus comment ils s'appelaient. C'est l'Oyoman. C'est-à-dire que maintenant tu existes tellement plus que il raconte, il y avait les portes des camps, des fois elles étaient ouvertes, grandes ouvertes, sans SS qui était en train de garder les portes. Et ben ils ne sortaient pas. Les juifs ne fuyaient pas. Pourquoi? Parce que c'était même plus possible de penser de pouvoir sortir. Ils avaient même plus ça dans la tête. On les écrasait tellement, on montrait tellement qu'ils valaient rien que tout simplement, voilà, c'est tout. Tu vaux rien. Donc la porte elles sont ouvertes. Pourquoi je vais sortir? Pourquoi je vais sortir? Où je vais aller? Où je vais essayer d'aller? Où je vais essayer de fuir? J'existe plus, je suis plus personne. Il y a qui c'est qui veut de moi? C'est vraiment la mentalité qu'ils ont réussi à créer chez nous. Ça, c'est le Shibud Malchuyot, le Yetzer Hara, sachez. Et d'ailleurs que de nos jours encore, c'est la même chose. Hein. De nos jours, c'est exactement ce qui se passe encore. Maintenant, c'est plus propre, entre guillemets, mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que maintenant, tu as un bus à Jéru qui peut sauter, à Shemishmor, tu peux te prendre 1 million de missiles sur la tronche, sur des maisons de civils. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les goïms? Bah, ça leur revient. C'est bien fait pour eux. Ils avaient qu'à pas coloniser. C'est-à-dire que tu imagines. Maintenant, on justifie le fait que maintenant des familles entières se prennent des missiles sur la tronche, et ça tue leurs enfants, le truc. Mais c'est de leur faute. C'est normal. Qu'est-ce qu'on montre à travers ça? C'est qu'on n'en a rien à faire qu'ils existent, ces gens-là. On s'en fout. Et mais encore, ça nous fait des problèmes. À chaque fois, on n'entend que ça à la radio. Ça nous prend la tête. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe encore maintenant. On est rabaissé sans arrêt par les nations. À chaque fois, c'est une humiliation, sur après maintenant à l'UNESCO, au truc. C'est que l'humiliation sans arrêt. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où les goïms, ils savent qu'à partir du moment où maintenant tu humilies un peuple, tu humilies le Ham Israël, eh ben tu l'as dans tes mains. Tu l'as dans tes mains parce que lui, il n'a plus de valeur à ses propres yeux. Et ça, c'est toute la technique que va avoir le Yetzer Hara. C'est que le Yetzer Hara, il est extrêmement fort pour ça. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il va faire? C'est bien, c'est extraordinaire. Me dire après Mshmulevitch, le Yetzer Hara, il a une force hors du commun. C'est que le Yetzer Hara, il va venir chez toi, il va dire, mais qu'est-ce que ça peut te faire cette mitzvah? La mitzvah que tu vas faire. On dirait, t'as créé des mondes. Voilà, tu vas prier, ok, t'as prié, alors qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que le truc? Il va te rabaisser ta tefila. T'as fait une bracha, t'as fait une bracha, on dirait, t'as fait une bracha, quoi. Alors qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où tu n'as plus de valeur à ta mitzvah, quand tu n'as plus de valeur à ta mitzvah, alors qu'est-ce qui se passe? Tu fais des brachot pipés.
Parce que ça n'a tellement pas de valeur. Comme ça montre, c'est le reflet que tu n'as pas de valeur. Tu ne donnes pas de valeur à cette chose-là. Tu fais Alors si tu fais un truc pareil, ça montre quoi? Ça montre que tu ne donnes pas de valeur à la chose. À tes propres yeux, elle n'a pas de valeur. Parce que si ça avait de la valeur, tu l'aurais bien fait. Et une fois que maintenant il a réussi à te faire comprendre que ça n'a pas de valeur, alors qu'est-ce qu'il fait? Bah tu le fais pas. Tu fais plus. Et non seulement après tu le fais plus, mais encore il y a le niveau d'après. Parce qu'après tu fais des avérotes. Pourquoi tu vas faire des avérotes? Parce que tu comprends même pas la gravité de la chose. Vous vous rendez compte de la force qu'il a? C'est que la force du Yetzera, la force, la source de la faute, la source, comment il réussit maintenant à te faire une avéra? C'est par étapes. C'est par étapes. Il arrive et se dit, mais déjà, qu'est-ce que ça vaut ce que tu fais? Après, une fois qu'il t'a cassé, qu'est-ce que ça vaut ce que tu fais? Il passe à l'étape d'après. Moi, ne le fais pas. Et après, une fois que maintenant il a passé à l'étape de ne le fais pas, il dit, mais alors, fais ta vie. C'est exactement ça. Regardez, il y a des gens qui vont commencer à faire la tefila, ils vont faire la tefila. Ils vont faire la tefila, truc, machin. Après, ils vont dire, bon, la tefila, ça va, quoi. Vous savez, qu'est-ce que j'ai fait maintenant dans ma tefila? Je sens pas que j'ai fait grand-chose. Alors maintenant, qu'est-ce qui passe? Ils vont raccourcir leur tefila. Après, quand ils vont raccourcir leur tefila, après, ils vont plus la faire. Et après, c'est la shonara, carrément. Non seulement ils font plus de tefilot, mais après ils font carrément du lachonara. Mais ils comprennent pas. Mais c'est grave la shonara. Mais pourquoi c'est grave la shonara? Ça va, j'ai le droit de dire ce que je veux. Ce que je pense. J'ai dit la vérité. Mais c'est-à-dire que maintenant, ces gens-là, ils donnent aucune valeur à leurs avérotes. C'est ça la force. C'est pour ça que l'Yetzera, il est sournois. C'est que non seulement il arrive à te faire des avérotes, mais dans les avérotes qu'il arrive à te faire, c'est qu'il te fait croire que c'est rien. Il était persuadé que tu détruis rien du tout quand tu fais une avéra. Parce que tout simplement, d'une mitzvah, t'en as pas de valeur. Alors ton avéra, c'est sûr qu'il n'y en a pas. C'est sûr qu'il n'y en a pas. Il y a des gens, ils vont se lever le midi, et là, on dit, vas-y, va à la tefila, voilà, la tefila le matin. Bon, après, ils vont se lever, ils vont dire, bon, ça va, la tefila le matin, bon, ça va, ils ont minyan, quoi, sans moi. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où maintenant tu dis, ils ont minyan sans moi, c'est-à-dire déjà, t'as enlevé l'importance que t'avais par rapport à ce groupe-là. Ils ont minyan sans moi. Ok, ils ont minyan sans toi. Maintenant, et ta tefila, tu vas la faire chez toi à la maison. À la fin, tu vas finir par même plus la faire chez toi. Tu vas la raccourcir. Tu vas faire Baruch Shama, Ishtabar, Shema, Ayun Shaber. Et tu vas au travail. Mais je comprends pas. Avant, tu allais dans le minyan. Maintenant, tu fais quitte sourder à ça. Maintenant, tu fais carrément le réduit du réduit. Et à la fin, tu ne mets plus. À la fin, tu te rappelles à Mintra qu'il faut mettre les tefilines. Et à la fin, oh, j'ai pas mis les tefilines aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'il a réussi. Comment il fait ça, l'Yetzera? Comment il arrive à faire ça? Il arrive à faire ça parce qu'il te fait croire que ce que tu fais, ça vaut rien. Ça ne vaut rien. Donc comme ça n'a pas de valeur, alors tout simplement, il n'y a aucun problème. Vous savez que le Beth Aaron Mikarlin, il disait au nom de son père, Rabbi Shlomo Mikarlin, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit la plus grande Hatzlacha du Yetzera. Vous savez c'est quoi? La plus grande Hatzlacha, c'est la chose sur laquelle maintenant il déchire. Le Yetzera, c'est tout simplement lorsqu'il arrive à te faire croire que tu n'es pas le fils du roi. Quand il a réussi à te faire croire que maintenant tu n'as plus rien à voir avec Hachem, il a réussi. Et c'est ce qu'il arrive, c'est ce qui se passe. T'enlever ce sentiment-là que tu es le fils d'Akadosh Baruch Hu. C'est qu'une fois, il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rav Yaakov Galinsky. C'était un homme je raconte souvent des histoires de Rav Yaakov Galinsky, mais c'est un homme qui était hors du commun, il a vécu dans sa vie des choses. Bon, il était dans les camps en Sibérie, et quand il était attrapé en prison, là-bas il était en prison, en pleine nuit il se réveille, et dans la même cellule que lui, il avait un ex-soldat de la Lituanie, je crois, de l'armée lituanienne, attrapé par les Russes. Bon, je crois, si je me souviens bien, c'est ça l'histoire. Lui maintenant, en pleine nuit, il se réveille, et il voit ce monsieur-là se lever de son lit, et faire tous les signes de soldat. Comme ça, en pleine nuit. On se dit, je connais le somnambulisme, mais là, c'est un certain niveau, là, quand même. C'est-à-dire que le mec, il commence à faire truc, il commence à faire les pas et tout dans la cellule. Lui, bon, il fait semblant de dormir. Ok. Il va le lendemain matin, hein, il lui parle, il dit, dis-moi, tu sais que tu te réveilles la nuit? Il dit, oui, tu m'as vu? Tu peux, quoi. Je te fais un petit peu, comment ça se fait que tu fais une chose pareille? Alors à ce moment-là, il dit à Rav Yaakov Galinsky, moi, à l'armée, j'étais quelqu'un d'important. Je valais énormément, j'avais des grandes responsabilités. Maintenant, depuis que je suis en prison, ils m'éclatent, ils me rabaissent, ils me torturent. Ils veulent nous faire croire que je ne suis rien. Alors qu'est-ce que je fais? Toutes les nuits, je me lève. Je fais les signes des soldats, je fais les signes de ce que j'étais.
Et je vis que je suis vraiment ça. Grâce à ça, je les empêche de me détruire. Il a dit Rav Yaakov Galinsky, ce jour-là, j'ai peut-être reçu la plus grande leçon de ma vie. Un goy qui était soldat à l'armée, que lui maintenant, on le rabaisse, on le torture, un truc, et ben en pleine nuit il va se réveiller pour se rappeler, pour vivre ce qu'il est. Ça, c'est ce qu'un juif a l'obligation de faire tous les jours. Comprendre qui tu es, la chance que tu représentes, ce que tu représentes aux yeux d'Hachem. Combien Hachem t'aime, combien ce monde n'existe que pour toi, pas pour tous les Chinois, ni pour tous les Russes, on n'en a rien à faire, pour toi il existe. Pour toi, il existe. Rabotaï, je vous le répète, je l'ai déjà dit 1 million de fois cet exemple, mais il est très très fort. Vous prenez 9 juifs, vous voulez faire Kaddish pour faire le plus grand Kiddush Hashem, le Kaddish, il Gadal, Veit Kadash, Miraba, que son nom soit grandi dans le monde, faire grandir le nom d'Hachem. Kaddish, Amen, Yeh, Shemei, Rabba, Mevara. Tu veux faire Kaddish, tu prends 9 juifs, tu ne peux pas faire Kaddish. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends 1 milliard de Chinois, 1 milliard de Chinois. Rabotaï, tu prends 1 milliard de Chinois et 9 juifs, on peut faire Kaddish. Rabotaï, on ne peut pas faire Kaddish. Et là, t'as Mahlouf, qui rentre comme ça avec sa canne. Vous avez besoin de milliard? Oh, Mahlouf, allez viens, Kaddish, Gadal, Kaddash. Rabotaï, il y a 1 milliard de Chinois. 1 milliard de Chinois. Maintenant, t'as Mahlouf Shish Portish qui vient d'arriver là maintenant. Rabotaï, sur la balance. Et c'est une métier, c'est une réalité. Aux yeux d'Hachem, il n'en a rien à faire d'1 milliard de Chinois, Kadosh Baruch Hu. Il veut Mahlouf. C'est lui qui veut. Il veut Mahlouf. Mahlouf répond Amen, Yeh, Shemei, Rabba, parce que mon nom, il sera sanctifié grâce à toi. Toi, tu es là pour sanctifier mon nom. Toi, tu es là pour sanctifier mon nom. Tu es descendu dans son cercle. T'es mon fils, t'es Maneshama. C'est toi. Imaginez-vous ce qu'il dit Rabbi Yitzhak Bardichov. Il dit quelque chose d'incroyable. C'est bien. C'est marqué comme ça dans les Psukim. C'est marqué comme ça que, au moment où maintenant, on dit Va'amar Alehem Shema Israël. Au moment où maintenant, les Kohanim, enfin oui, c'est les Kohanim, ils appellent le Ham Israël à la guerre. D'accord? Il fallait faire une guerre contre un autre peuple. Et bien, qu'est-ce qu'il nous dit le passage comme ça? Va'amar Alehem Shema Israël Atem Krovi Mayom la Minchama. Écoutez Israël, vous êtes proche de la guerre. D'accord? Il prépare le Ham Israël à faire la guerre. Nous dit Rashi. Shema Israël, afilu en bachem zchut, et la kriyat shema bilvad, même si vous n'avez qu'un seul mérite, qui est le mérite de faire kriyat shema le matin et le soir, kedai atem shioshia etrem. Ça vaut la peine que je vous ramène la réussite dans votre guerre. Vous avez qu'un seul mérite de Shema Israël le matin et le soir, ça suffit pour que je vous sauve. Et c'est là-dessus que l'Yitzhara il arrive. Parce que l'Yitzhara il te dit, mais attends, mais qu'est-ce que ça vaut ce que tu fais? Qu'est-ce que ça vaut? T'as un tzaddik, toi? Tu crois qu'Hachem, lui, il va venir te ramener la Géoula dans ta vie? Tu crois qu'Hachem, lui, il va t'aider? Tu crois qu'Hachem, mais regarde un peu, Raphaël Kanevski, lui, il aime. C'est Rav Steinman, lui, il aime. Mais toi, Marlouf, tu crois qu'Hachem, il va t'aider? Tu crois qu'Hachem, qu'est-ce que tu vaux, toi? Ça, c'est le Yetzerara. Ça, c'est la force du Yetzerara. Rabotaï, c'est le croire du Yetzer. Le Yetzerara, il veut te rabaisser, te faire croire que tu ne vaux rien aux yeux d'Hachem. C'est ça sa plus grande atzlacha, nous dit le Mori Karlin, que c'est la plus grande atzlacha du Yetzer, te faire croire que tu ne vaux rien aux yeux d'Hachem. Vous savez qui c'est qui est tombé dans le panneau? Les Meraglim. Les Meraglim. Les Meraglim, c'est les explorateurs, ceux qui sont partis explorer Eretz Israël. Au moment maintenant, ils sont revenus, qui étaient des tzadikim, dont Yoshua Binoun, celui qui va succéder à Moshe Rabbeinu. Et bien, parmi tous les Meraglim, il y en a 8 qui vont tomber dans le panneau. 8 qui vont tomber dans le panneau Rabotaï. Comment ils vont tomber dans le panneau? Ils vont dire, mais vous ne comprenez pas, on va arriver sur une terre où il nous faut des miracles pour s'en sortir. Des miracles. On ne pourra pas s'en sortir comme ça sans miracle. Et quel mérite on a? Là, elle était toute leur erreur. Quel mérite on a, nous, pour que Hachem, il va nous faire des miracles quand on va rentrer en Eretz Israël? Quel mérite on a? Nous dit le Chefetz Chaim, c'est là-dessus que Yoshua ben Binoun et Caleb ben Yefoune, ils vont faire la guerre contre ces Meraglim-là. Ils vont dire c'est faux, qu'un Chaz Veshalom, jamais un juif ne pense comme ça. Jamais un juif doit croire qu'Hachem l'abandonne. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Hachem abandonne seulement un juif à une condition, s'il se rebelle contre Hachem. Un juif qui se rebelle contre Akadosh Baruch Hu ne l'aide pas. Mais un juif qui faute, même s'il faute, Akadosh Baruch Hu est là pour l'aider, parce qu'il n'est pas rebelle contre Hachem. Et là, elle était l'erreur des miraglim. Qu'est-ce qu'on est, quel mérite on a, quel truc. On vient de le voir dans la paracha, dans la paracha de Shoftim. Akadosh Baruch Hu nous dit Shema Israël. Écoutez Israël, même si vous avez qu'un seul mérite. Le mérite de faire Shema Israël le matin et le soir, ça suffit pour que je vous sauve. Ça suffit pour que je vous sauve. Je vous donne un exemple, mais d'une force incroyable. Vous savez que le Kohen Gadol, il rentre une fois par an dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. D'accord? Le jour du Yom Kippour. Et là-bas, le Kohen Gadol, il faisait ce qu'on appelle une tfila ktsara. Une tfila courte. Une petite tfila. C'est quoi cette tfila ktsara? Alors, il y avait plusieurs choses. Il priait sur plusieurs choses, sur le fait que la malchoute de Beth David ne s'arrête jamais. Maintenant, on nous dit la Gemara, pourquoi elle devait être ktsara, cette tfila? Pourquoi elle devait être courte? Parce que le problème, c'est que quand le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh HaKodashim une fois par an, ben, si jamais maintenant il commence à faire plein de tfilotes avec les kavanas, les gens ils vont dire ah, il ressort pas, il est mort. Parce que quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, s'il n'avait pas une pensée qu'il fallait à la bonne place à ce moment-là, il mourrait sur place, le Kohen Gadol. D'ailleurs, il rentrait avec une chaîne au pied, d'accord? Parce que si jamais il mourait, on le tirait par la chaîne, Hachem Mishmor. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, quand au moment où il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, il devait faire une tfila ktsara, une tfila courte, pour pas angoisser le Ham Israël qui attendait sa sortie. Donc, il faisait une tfila courte. Une des tfilotes qu'il faisait, vous savez, c'est quoi? Que la tfila des Olchei Drachim ne soit pas écoutée. Que la tfila des gens qui sont en chemin ne soit pas écoutée. Je vous donne un exemple très simple. Il y a Moshe, il va faire les courses à Osherad. Ok? Il va faire les courses, il prend sa voiture, il arrive sur le parking de Osherad, Ashdod, jeudi soir, donc plein à craquer. Il se trouve maintenant une place à l'autre bout du parking. L'autre bout, Osherad, d'accord. Bon. Donc lui, il est dehors, truc, machin, hop. Il rentre dans Osherad, et là, il voit ce qu'on appelle, dans le langage météorologique, une précipitation. D'accord? C'est-à-dire que lui, à ce moment-là, il voit un cumulonimbus qui commence à débarquer sur Ashdod, et il voit un nuage noir, comme ça, qui commence à... Et il se dit, Ribono Shel Olam, quand je vais sortir, je crois que je vais sortir sous le maboule. Bon, il rentre, il fait ses courses à Osherad, truc, machin, et au moment où il arrive à la caisse, il voit derrière la vitre, sa voiture qui est complètement noyée, nettoyage gratos. Bon, qu'est-ce qui se passe? Lui, à ce moment-là, il commence à faire les courses et il dit Ribono Shel Olam. Il a oublié son parapluie, bien évidemment, d'accord? C'est un homme. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il oublie son parapluie, il arrive et là, il lève les yeux au ciel, il dit Ribono Shel Olam, je t'en supplie, je veux pas être mouillé, Ribono Shel Olam. J'ai tous les courses à mettre dans le coffre, j'ai oublié la dernière fois la bouteille d'huile, truc, machin, je veux avoir la tête, comment je vais faire, Hachem, je t'en supplie, aide-moi, Hachem, je t'en supplie. Rabotai. Pour contrecarrer cette fila-là. Parce qu'il ne faut pas qu'il prie comme ça, parce que sinon il n'y a pas de pluie en Eretz Israël, si chacun il a un problème, d'accord? Il n'y a plus de pluie en Eretz Israël. Donc pour pas que cette fila soit écoutée par Hachem, pour pas qu'elle soit écoutée par Hachem, vous savez ce qu'il faut? Il faut que le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, une fois par an, le jour du Yom Kippour. Pourquoi? Et que là-bas, il demande, Ribono Shel Olam, je t'en supplie, n'écoute pas les tfilotes des Olchei Drachim, des gens qui sont au chemin, n'écoute pas les tfilotes de ceux qui sont au Shérad et qui ont l'angoisse parce qu'ils vont être mouillés. N'écoute pas leurs tfilotes. Vous imaginez ce qu'il faut pour la petite tfila qu'il est en train de prier, là, Moshe, là, au milieu de Osherad. Pourquoi? Parce que comprendre la valeur d'un juif, la force qu'on a. La force qu'on a. C'est hors du commun. C'est-à-dire que maintenant, une tfila faite Bekavana, elle va rentrer dans le ciel, que pour maintenant empêcher cette tfila, il faut que le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim le jour du Yom Kippour. Vous imaginez ce que ça veut dire? Où est-ce qu'on est? Qui on est? La force qu'on a? Les gens, moi je vous dis, la plupart des gens qui vont voir les rabbinim, qui vont dire Rav, truc, bracha, c'est des gens qui ne savent pas la force de ce qu'ils ont dans leur tfila. Je ne rigole pas. C'est des gens qui n'ont aucune notion, qui pensent que leur tfila, ça vaut rien. De merde. Alors ils pensent qu'ils vont voir le rabbin ou l'admour ou le truc. Alors du coup il suffit que maintenant il y a un charlatan qui dit oui bien sûr, je prierai pour vous. D'accord? C'est Rabotai, c'est quoi ce délire? Allô, tu sais c'est quoi la tfila? Tu sais ce que c'est que toi, la force que tu as? Et c'est une Gemara Mefourachet, je vous dis une Gemara, c'est une Gemara dans Yoma. Tu sais la force que tu as?
Alors c'est vrai, chas v'shalom, je ne dis pas que maintenant vous faites mezalzelim dans les gdolei Israël, chas v'shalom, bien au contraire. La Gemara elle dit, c'est lui qui a des problèmes, qu'ils aillent voir des tzadikim, mais que maintenant, eux, parce que eux, ils sont particuliers, ils ont une force particulière dans notre fila, ils font pas de la shona, ils font pas de la shonara, ta. C'est vrai, mais avant tout, il faut que tu saches que toi, tu dois faire ta part. Tu dois prier, tu fais ta part. Une fois que tu as fait ta part, tu vois que, alors tu t'aides par un tzaddik, c'est vrai, mais fais ta part déjà. Les gens ne prient pas, ils vont voir le rabbin. Prie-toi déjà, prie. On fera un cours sur la fila de Hashem. Mais en tout cas, d'accord, essayez de comprendre la base, la force qu'on a. À partir du moment où tu n'as pas de valeur de ce que tu es, tu n'as pas de valeur de ce que tu fais, mais le Yetzirara, il t'éclate la tronche. Mais il t'éclate. Il fait ce qu'il veut de toi. C'est que le Rav Abramski, c'est bien, mais ça c'est hors du commun. Le Rav Abramski, c'est un homme que quand à l'époque il était Bachour à l'Yeshiva, il s'est fait attraper par l'armée russe, il a été envoyé dans les camps en Sibérie. Quand il a été envoyé dans les camps en Sibérie, écoutez bien, le Chefetz Chaim a demandé, a fait tourner dans toutes les yeshivot à l'époque, de prier pour que ce Bachour là il soit sorti. Il sort, donc ils ont prié, d'ailleurs Baruch Hashem à la fin il est sorti, il est devenu une grande Dayan de Londres et tout. Et ils sont partis voir le Chefetz Chaim, ils lui ont dit, Vodarav, comment ça se fait que vous demandez de prier d'Afka pour lui? Pourquoi particulièrement pour lui? C'est vrai, il y en a plein qui sont de juifs qui sont... Alors le Chefetz Chaim il dit, je sais que ce Bachour là, il pense Torah, il dort Torah, il vit Torah, il mange Torah. Pour donner un exemple, Rav Abramski, il est arrivé, il s'est fait attraper. Et à ce moment-là, il arrive devant un soldat russe, caporal russe, machin, ils étaient tous en ligne. Et lui, il commence à hurler. Ouais, je d'accord, vous les connaissez, vous, russes, les Russes. Hein. Ouais, je comme ça, il commence à lui crier dessus. D'accord, en face à lui. Ça devant lui. Non. Et donc tout le monde terrorisé, tu vois, quand tu vois le caporal russe. Lui, Abramski, il le regarde. Genre Kilou, qu'est-ce qu'il veut quoi? Il regarde l'autre en train de hurler. Je vois limite il a ses cheveux que... Et lui il le regarde. Pourquoi il crie quoi? Vraiment, il le regarde consterné. Lui maintenant quand le caporal russe il le voit, il le regarde comme ça. T'as pas peur? Comme ça il commence à hurler. T'as pas peur? Sur Abramski. Alors Abramski il le regarde, il dit... Tu sais, je te dire un truc. Moi, j'ai entendu une fois quelqu'un me parler, et quand il m'a parlé, mon âme elle est sortie. C'était Akadosh Baruch Hu au Har Sinaï. Alors toi à côté, imaginez un peu. Vous imaginez un peu l'image qu'il avait de lui-même. C'est-à-dire que moi, Hachem il m'a parlé, mais jamais elle est sortie. Alors toi, tu cries jusqu'à demain. Ça, c'est la force d'un juif. La force d'un juif, c'est savoir clairement où j'en suis, qu'est-ce que je suis là. Où j'en suis. Il faut savoir que maintenant, l'allemand de Kotz, quoi, l'allemand de Kotz, il disait comme ça. Il disait, après qu'un juif sache que Akadosh Baruch Hu existe, la deuxième chose qu'un juif doit savoir, c'est quoi? C'est que il est associé avec toi. C'est l'allemand de Kotz. Il dit après que tu saches qu'Akadosh Baruch Hu il existe, qu'il est là, la deuxième chose que tu dois savoir, c'est qu'il est associé avec toi. Il attend. On est associé. Imaginez que la Torah nous dit, c'est bien, Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu il dit à Israël, Ashrechem Israël, heureux êtes-vous Israël, Mi chamocha am Moshe Abashem, qui êtes-vous, vous le Ham Israël, que maintenant vous avez été délivré par Akadosh Baruch Hu. Magen Ezrecha, qui est votre bouclier, Vacher Cherev Gavtecha, il est votre épée de votre honneur. C'est difficile à traduire. Je dis Rav Yitzhak Barditchov quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, vous savez ce qu'il veut dire ici, Moshe Rabbeinu? Il change le passouk, mais écoutez comme c'est magnifique. Il dit, Ashrechem Israël, Michamocha Amnoshe Hashem. Qu'est-ce que vous êtes? Quelle chance vous avez, vous, peuple d'Israël? C'est-à-dire que sachez que quand vous comprenez que vous êtes les plus heureux parce qu'Hachem vous a choisi, Hachem vous a libéré, Hachem vous aime, alors à partir du moment où c'est clair ça dans votre tête, alors ça, ce sera votre arme contre les nations.
C'est ça qu'il dit Rav Yitzhak Mardjour. Ça sera votre arme à partir du moment où tu comprends ce que tu représentes, tu sais ce que tu es, alors tu seras protégé. Rabotai, les parachutes, elles nous ont montré Yosef, un homme comme Yosef Hatzadik. Il était éprouvé par une femme qui s'acharnait contre lui, nous dit le Midrash. Elle lui dit, mais si tu me regardes pas, si tu viens pas avec moi, je vais te crever les yeux. Alors il disait, Hachem Pokar Ibrim. Hachem, il rend la vue aux aveugles. Mais je vais te briser. Kadosh Baruch Hu Zokef Kefoufim. Kadosh Baruch Hu il redresse les courbés. Mais je vais te mettre en prison. Kadosh Baruch Hu m'attire à Sorim. Je vais te mettre en prison, Hachem, il libère les prisonniers. Kadosh Baruch Hu il fait tout ce qu'il veut. Hachem il fait ce qu'il veut. Elle s'acharne jour après jour pour venir. Elle met le nouveau parfum Chanel. Le lendemain le truc, après l'autre coiffure, après le traloued, après le... Pourquoi? Pour aller fauter avec Yosef. Le monde des Mefarshim, Raphaël Shnevis, il dit comment il a fait pour ne pas fauter. C'est ce qu'il répond. Yosef n'a pas fauté grâce à une seule chose. Parce qu'il savait que son arrière-grand-père, il était prophète. Hachem lui a parlé. Son arrière-grand-père, Akadosh Baruch Hu, lui a parlé. Son grand-père, Hachem lui a parlé. Son père, Yaakov, Hachem lui a parlé. Il dit, mais moi je suis le prochain sur la liste. Si moi je suis le prochain sur la liste, me dégage toi, si tu veux. Moi je vais me rendre tamé, moi je vais me rendre impur avec une goya. Pourquoi? Parce que maintenant, mais Chazvé Shalom, je parle même pas avec toi. Dégage. Vous imaginez un peu ce que la grandeur de Yosef, c'est-à-dire que le Yosef, il savait tellement ce qu'il représentait aux yeux d'Hachem. Il dit, mais attends, mais moi il y aura un Kohen Gadol qui va avoir les pierres avec le nom de chaque tribu sur le pectoral. Moi je ne vais pas être là-bas parce que j'ai fauté avec toi, mais j'ai pas envie, laisse-moi tranquille. Je veux pas. Vous savez ce qu'il dit de Rav Chaikin d'Aix-les-Bains, il disait, tu es tellement grand pour être si petit. C'est disait Rav Chaikin. Il disait au Barouim, tu es tellement grand pour être si petit. Il dit, tu te considères comme quoi? Tu es tellement grand. Pourquoi tu, à tes propres yeux, tu te considères si petit? Mais c'est tellement fort cette phrase, on n'a même pas idée. Akadosh Baruch Hu veut qu'on ressente ça. Dans sa Torah, Akadosh Baruch Hu, il nous montre ça. Nous dit la Gemara dans Sanhedrin, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, un seul homme. Au moment de la création du monde, il a créé qu'un seul homme. Il a fait 100 000 vaches, 300 girafes, 400 rhinos. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au moment où maintenant il a créé l'homme, il a fait un homme. Un homme, une femme. Demande la Gemara pourquoi? Pour qu'un homme ait la sensation et puisse dire chaque jour, Bishvili Nivra Haolam. Pour moi, le monde a été créé. Ça, c'est le regard qu'on doit avoir. On commence notre journée, on dit Hachem, tu as créé ce monde pour moi. Bishvili Nivra Haolam. Pour moi, et ça, c'est un juif doit savoir le dire, Bishvili Nivra Haolam. C'est pour ça qu'on a tous une tête différente. Personne ne se ressemble. Pourquoi on se ressemble? Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on se ressemble? Pourquoi? Parce que tout simplement Hachem veut qu'on ressente au fond de nous qu'on est unique. Hachem veut qu'on ressente ça. Hachem veut qu'on vive avec ça. Pourquoi au moment de la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu il nous a fait sortir milliardaires? Mais pourquoi? Il y a des macolettes dans le désert. Je comprends pas. Et Hachem nous a fait sortir 90 ânes remplis d'or et d'argent pour chacun, sans compter tout l'or et l'argent qu'il va y avoir sur le bord de la mer au moment de la sortie. Pourquoi Hachem nous a fait plein de pépettes? À quoi ça sert? Dans le désert, tu vas acheter quoi? Tu vas acheter du coca? Tu peux acheter le magasin avec. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Pourquoi Hachem? Tu sais pourquoi Hachem il a fait ça? Pour te faire comprendre une chose. Sache que si tu me suis, tu seras milliardaire. Zéro. Juste pour ça. Pour faire comprendre au Ham Israël, à partir du moment où tu vas me suivre dans ta vie, sache, ce qui t'attend, c'est que tu seras milliardaire. Ça, c'est la sensation qu'Hachem il veut qu'on ressente. Que si tu me suis, tu seras milliardaire. C'est qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il va nous faire sortir d'Égypte, il va non seulement nous faire sortir d'Égypte avec plein d'argent, mais il va nous ramener au pied du Har Sinaï. Au moment où il va nous amener au pied du Har Sinaï, qu'est-ce qu'il va dire à Akadosh Baruch Hu? Il va dire à Moshe, il va faire une introduction, je ne l'ai pas ici dans les psukim. J'ai oublié la feuille. Non, j'ai pas oublié. Écoutez bien, c'est extraordinaire, j'ai pas oublié. Écoutez bien. Moshe Allah el Elohim. Moshe est monté au Har Sinaï. Bien, l'introduction d'Akadosh Baruch Hu à Matan Torah. Moshe Allah el Elohim. Moshe il est monté vers Akadosh Baruch Hu. Vaikra elav Hashem. Akadosh Baruch Hu lui a parlé. Minahar, Hashem l'a appelé de la montagne. Les morts en disant, Ko Tomar le Bet Yaakov, va dire à la maison de Yaakov, Tagil Ibn Israël, va dire au Ham Israël. Atem ra'item asher asiti le Mitzrayim. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. Ve'esa etrem al kanfe nesharim ve'evi etrem elai. Je vous ai transporté sur des ailes d'aigle
et je vous ai fait venir jusqu'à ici maintenant, au Har Sinaï, vers moi. Vata imshomua tishmeu bekoli. Maintenant, si vous écoutez ma parole, ushmartem et briti, vous gardez mon alliance qui est la Torah. Veitem li segula, vous serez pour moi un peuple de segula, mikol amim kili kol haaretz, car sachez que tout m'appartient. Vetiu memlechet kohanim vegoy kadosh, etc. La Torah continue. Rabotai. Demande Rav Lugassi. Juste après Moshe il redescend, il va dire ça au Am Israël et après il remonte, d'accord? Demande Rav Lugassi. C'est quoi cette intro? J'aime besoin de faire une intro. Dire Rav Lugassi, c'est comme vous avez un écrivain, d'accord? Un écrivain, il écrit son livre, après il fait avant le livre, il fait ce qu'on appelle les avant-propos, d'accord? Il commence à faire une page pour écrire pourquoi il écrit ce livre, il raconte sa vie. Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il a fait exactement la même chose. Hachem, il va nous donner son livre qui est la Torah. Mais avant, il a fait un avant-propos. Vous savez, c'est quoi l'avant-propos? Regardez mes enfants, regardez, je peux tout faire pour vous. Vous avez vu de vos propres yeux ce que j'ai fait de l'Égypte. Je l'ai réduit à cendres. Voilà ce que j'ai fait de l'Égypte. Ça, je l'ai fait pour vous ramener vers moi. Comprenez que je peux tout faire si vous avez la Torah avec vous. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on ressente ça. Il veut qu'on ressente ça. C'est que quand au moment où maintenant, Hachem nous a fait sortir d'Égypte, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans Parashat Vayikra, là je l'ai vraiment pas, je suis désolé. Et c'est que c'est marqué Akadosh Baruch Hu Ma'ale etrem meretz Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu vous a fait monter de la terre d'Égypte. Demande la Gemara. C'est-à-dire quoi Ma'ale etrem? Il vous a fait monter de l'Égypte. Nous dit dans la Maseret Baba Metzia, nous dit le Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael nous dit quelque chose d'incroyable. Écoutez bien. Ma'ale etrem meretz Mitzrayim. Il suffit, qu'Akadosh Baruch Hu nous ait fait sortir d'Égypte juste pour qu'on ne mange plus des choses interdites, comme le cochon, les animaux impurs, etc. Il suffisait, ça suffit qu'Akadosh Baruch Hu nous ait fait sortir d'Égypte juste pour nous faire comprendre qu'on n'a pas le droit d'aller au McDo à Botaï. Ça nous dit Rabbi Ishmael. Pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va dire Ma'ale Trem, Hachem vous a fait monter d'Égypte. Pourquoi? Pour montrer que maintenant vous êtes plus haut et que maintenant vous mangez plus au McDo. D'accord? Vous mangez pas ce qui est plus caché, tout ce qui est tamé. Vous, tout ce qui est tamé, vous mangez pas. Ça, il dit il m'allait à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, il dit Rabbi Ishmael. Demande Raphaël Shmouli. Ça veut dire quoi? C'est quoi ce qu'il veut dire Rabbi Ishmael? Voilà, Hachem, il fallait qu'il nous fasse sortir d'Égypte pour comprendre qu'on mange pas du cochon. Quel intérêt? Rabotai, écoutez bien. Écoutez bien cet enseignement extraordinaire de Rabbi Ishmael. Regardez, il y a quelque chose d'incroyable que Kadosh Baruch Hu a fait dans la création. Vous savez que dans la création, il y a 4 niveaux. Oui? Il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. D'accord? 4 niveaux. Maintenant, sur ces 4 niveaux, chaque niveau se nourrit d'un aliment que le niveau d'après ne peut plus se nourrir. Par exemple, je donne un exemple très simple. Prenez les végétaux, ils peuvent se nourrir du minéral. D'accord? Ils peuvent se nourrir du minéral. Mais maintenant, l'animal se nourrit du végétal, mais il ne peut pas se nourrir du minéral. D'accord, l'animal il ne va pas se nourrir de la terre, il ne mange pas de la terre. Une vache ne mange pas de terre. Donc une vache mange de l'herbe. Donc elle peut se nourrir du végétal. D'accord? Pareil, maintenant on monte de niveau. L'homme, il mange de l'animal, mais il ne mange pas de ce que mangent les animaux. D'accord? On ne mange pas du foin, on ne mange pas de l'herbe, on ne mange pas, d'accord, ce qui est les aliments de base de l'animal, on ne mange pas. Maintenant on mange des fruits et tout, etc. Mais c'est déjà plus un aliment qui est pour l'homme, moins pour les animaux. Les aliments des animaux, en général, on ne les mange pas. D'accord? Rabotai, vient Rabbi Ishmael et vous savez ce qu'il nous dit? Il nous dit que nous, on est encore le niveau dessus. C'est-à-dire qu'il y a le minéral, il y a le végétal, il y a l'animal, il y a l'homme, et il y a le juif. Pourquoi? Parce qu'écoutez bien, un homme qui a une tomate pourrie, vaut mieux pas qu'il la mange, sinon il ira beaucoup de fois aux toilettes. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Il le donne aux vaches. Très bien. Maintenant il le donne à la vache. La vache, elle va kiffer? Oui, elle va kiffer la vache. Elle va être très contente, elle va manger une tomate pourrie, mais c'est pas grave, ce sera bon pour elle. D'accord? Donc pour l'homme, c'est plus bon, mais pour la vache, c'est au top. Très bien. Donc ce qui n'est pas bon pour l'homme, mais c'est bon pour la vache. La bataille. Vient Rabbi Ishmael et nous dit, c'était Kedai qu'Akadosh Baruch Hu nous ait fait sortir d'Égypte pour comprendre que nous on ne peut pas manger des animaux impurs. Pourquoi? Parce qu'au même titre qu'une tomate qui est pourrie, un homme ne le mangera pas, mais un animal le mangera. C'est la même chose. Un animal qui est tamé comme du cochon, comme tous les autres animaux tméim, eh ben un goy peut le manger, la brioute, et nous c'est interdit. Pourquoi? Pour te faire comprendre ça, que tu es au niveau au-dessus.
Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, c'était Keda et qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse sortir d'Égypte pour comprendre quoi? Tu n'as rien à voir avec eux. Rien. Rien. Comprendre que tu es au niveau au-dessus. Et c'est ce qu'il nous dit le Kuzari d'ailleurs. Le Kuzari Agav, il nous dit ça, il nous dit qu'il y a 5 niveaux dans la création. Au moment de Matan Torah, il y a eu 5 niveaux dans la création. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il avait besoin de tuer l'homme Israël? Il a fait Anochi Hashem Elokechem. Rak! Tout le monde qui meurt. Ça dit là dans Shabbat. Ils ont entendu la voix d'Hachem, tout le monde est mort. Il fallait faire Triatametim, deuxième commande, Lo Yelecha. Rak! Tout le monde meurt. Et moi, les Mefarshim, moi, ça va, dis-moi. Vous imaginez, tu fais un Shur Torah, et qui te tue. Ça va. Laisse-moi vivre, laisse-moi respirer. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu il donne la Torah comme ça? Nous disent les Mefarshim parce qu'il fallait faire naître un nouveau peuple, un nouveau niveau dans la création qui va s'appeler le juif, un nouveau niveau. Rabota, et ça c'est vraiment le Yetzer Hara de notre génération. Regardez comment le Yetzer Hara il est fort, regardez ce que le Yetzer Hara il a réussi à faire. On est dans une génération où maintenant les gens ils ont perdu complètement toute identité de eux-mêmes. Les gens sont complètement perdus. Et c'est ça qui est incroyable, écoutez bien. Parce qu'on est dans une génération où jamais on a pu autant s'exprimer et faire montrer, a priori, faire apparaître notre identité. Mais d'un autre côté, on a détruit complètement l'identité. Regardez comment c'est fort. On est dans une génération où maintenant, tu peux te montrer avec la musique, avec la mode, avec les habits, avec le truc. Tu peux montrer ce que tu es avec plein de moyens. Mais tu t'es détruit. C'est un pélé ça, hein, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu montres ce que tu es, mais en fait tu t'es détruit. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas ce que t'es. Parce que tu es en train de t'identifier à quelqu'un. Tu es en train de t'identifier à une mode. Tu es en train de t'identifier à une musique. Tu es en train de t'identifier à un chanteur. Donc en fait toi tu crois que tu existes. Mais en fait c'est du mytho. Tu n'existes pas du tout, papa. Tu es juste le pur fruit de la société et de la consommation. C'est tout ce que tu es. T'es rien d'autre que ça. Donc tu crois que toi t'existes. Tu crois, ouais, c'est la mode. Ouais, je suis frais. Ouais, je suis truc. Oh, ouais, les chaussures qui brillent. Les trucs, le machin. Tu crois que t'es la fraîcheur de vivre. Mais baba, tu vaux rien. Tu n'es que le fruit, le pigeon parmi tous les millions de pigeons qui existent sur Terre. Qui sont tous en train de battre des ailes après la première basket. Rabotaille, c'est tout ce que t'es. Pourquoi? Parce que tout simplement tu crois que tu t'exprimes. Mais tu t'autodétruis. Parce que quand tu crois que maintenant tu t'identifies à ce vêtement, à cette musique, à ce truc, mais pas du tout. C'est que tu es tellement perdu, tu sais tellement pas ce que tu es, que du coup tout simplement tu t'identifies à lui. À ce chanteur, cette chanteuse, ce tralouette, ce baba. Pourquoi? Parce que tout simplement tu sais pas où t'es. Donc tu dis, oh ça peut être sympa comme ça. Donc tu dis, oh ouais, je vais être trash comme ça. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? Regardez, on a tellement plus de valeur de nous-mêmes. On vaut tellement rien à nos propres yeux. À nos propres yeux. On vaut tellement rien que maintenant, n'importe quel mec qui va sortir une mode, les chaussures brillantes. Chaussures brillantes, les gens... Je dis, bon, les chaussures brillantes, mais baba, t'as des chaussures brillantes. Ça va la tête ou quoi? C'est des chaussures brillantes. Reste tranquille, mets des chaussures normales. Chaussures flash, comme ça, un truc orange flash. Orange flash. Mais comment les gens mettent des chaussures orange flash? Orange flash. Ça va ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es daltonien, t'as pas vu la couleur, ce truc, le magasin était dans le noir. Comment c'est possible, des couleurs comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? D'où ça sort? C'est parce qu'ils savent, mais les gens ne savent tellement plus comment exprimer ce qu'ils veulent exister, que du coup ils essaient de... Ah lui là ça, j'y vais! Alors ils sentent qu'ils existent, mais en fait ils s'autodétruisent. C'est pour ça que nous, les Haredim, on est tous standards. Pourquoi on est standards? Parce qu'on ne veut pas rentrer dans ce système-là. On ne veut pas rentrer dans ce système-là. Ne rentre pas dans ce délire. Tu es standard. Montre que si jamais tu t'exprimes, c'est par rapport à autre chose. Que ton habit, il est uniquement pour montrer qui touche Hachem pour Akadosh Baruch Hu. Je suis propre, je suis nickel, je suis bien devant Hachem, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de commencer à délire, truc, machin, la perruque, je suis traloued. Il n'y a pas. Tu dois être standard. Pourquoi? Pour montrer que c'est pas ça le but. Tu dois pas te rabaisser à t'exprimer à travers ton habit. Rabotai, tu dois comprendre que maintenant... Et ça, c'est le problème dans notre génération. C'est mamache le problème. Pourquoi maintenant il y a de tels problèmes de tsniout dans notre génération? Pourquoi les gens ne savent pas s'habiller? Pourquoi les filles ne savent pas s'habiller? Vous savez pourquoi? C'est le reflet exactement de ça. C'est le reflet que les gens n'ont tellement pas d'identité, qu'ils veulent exister à travers le regard de l'autre. C'est-à-dire que quand moi maintenant je m'habille pas, alors je fais kiffer l'autre. Genre l'autre il me regarde, parce que maintenant je me suis pas habillé. Donc comme maintenant je me suis pas habillé, l'autre il me regarde, donc ça montre que tu es la plus grande clocharde. Excuse-moi, mais tu fais de la peine. C'est-à-dire que tu existes qu'à travers le regard de l'autre. Mais ça fait de la peine. Mais tu te rends compte que tu n'existes même plus par à travers toi-même. C'est-à-dire que toi maintenant, ce que tu vaux toi, ben non, moi je vaux rien. Je n'existe que si maintenant il me regarde.
Mais les gens, ils ne s'en rendent même pas compte des fois. Les gens ne se rendent même pas compte. Je dis, viens, on s'arrête 2 secondes. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi maintenant tu vas te mettre des talons comme ça, que tu vas être comme ça toute la soirée, tu vas avoir mal, et la jupe truc, tu vas devoir tirer toutes les 2 secondes? Ouais, détends-toi, mets un habit normal. Pourquoi? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Réponse, parce qu'elle veut plaire. Mais pourquoi tu veux plaire? Pourquoi? Pourquoi tu crois que le garçon qui va te regarder maintenant, il va regarder tes jambes, il va regarder tes trucs. Alors quoi? Il va regarder quoi? Il va t'admirer pour ça? Tu crois qu'il a un respect pour toi? Tu crois qu'il a un respect franchement pour toi? Il a aucun respect pour toi. Aucun, absolument aucun. Au contraire, il voit un morceau de viande, c'est tout ce qu'il voit. Donc comme il voit qu'un morceau de viande, c'est tout le regard qu'il a sur toi. Maintenant, toi, qu'est-ce qui se passe? Ça te fait kiffer parce que quelque part, tu sens que tu existes par rapport au fait que maintenant, on tourne la tête et on te regarde. Donc comme tu sens que tu existes, tu es prête à ça. Tu es prête qu'on te regarde comme maintenant un morceau de viande. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est grâce à ça que tu existes. Ça fait de la peine. Vous êtes tous d'accord avec moi, ça fait de la peine. Oui? Non? Non, ça fait de la peine. Ok, ça fait de la peine. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pourquoi? Est-ce que c'est le reflet de ce qui se passe dans notre génération? C'est le reflet de ce que le Yetzer Hara a réussi à faire. C'est le reflet que ce que le Yetzer Hara a réussi à faire. Le Yetzer Hara, il a dit, regarde, tu vaux tellement rien, mais regarde, tu vaux rien, mais regarde, tu vaux qu'une petite jupe, c'est tout ce que tu vaux. Une petite jupe, c'est ce que tu vaux. Et c'est le pire dans tout ça, c'est les filles qui se sentent trop grosses et qui se sentent pas bien parce qu'elles n'arrivent pas à être fraîcheurs. Ça, c'est encore le pire. Sentent qu'elles sont. C'est encore un autre niveau. Mais Rapotaï, vous imaginez un peu ça, c'est le niveau de notre génération, mais comment on est arrivé à ça? Vous savez comment on arrive à ça? C'est le Yetzer Hara, il veut te faire croire que tu ne vaux tellement rien, mais tellement rien, que tout simplement tu existes à travers le regard des autres, existes à travers la mode, existes à travers ça, existes à travers ça. Mais nous, on est au-delà de ça, Rabotaï. Nous, on est à un autre niveau. Vous savez qu'au moment où Yaakov, il a reçu, Kadosh Baruch Hu va lui donner 2 noms à Yaakov. Il va lui donner Yaakov et Israël. 2 noms. Yaakov et Israël. Le monde est fâché, comment ça se fait qu'il a 2 noms, Yaakov? Yaakov et Israël. Alors, il y a énormément de réponses pourquoi il avait 2 noms, Yaakov. Mais nous, dans la finalité, on s'appelle comment? Les Bnei Israël. On ne s'appelle pas les Bnei Yaakov. Ça s'appelle les Bnei Israël. Comment ça se fait? La réponse, elle est toute simple. C'est parce que les 2 noms de Yaakov, ils représentaient 2 choses. Il y a Yaakov quand il se présente devant un Kadosh Baruch Hu. Quand un juif se présente devant un Kadosh Baruch Hu, alors un juif, il a la tête basse. Le Kadosh Baruch Hu, c'est toi le Meler. Yaakov, Milachon Ekev, Milachon Talon, qui est la partie la plus basse du corps. D'accord? Yaakov, je ne suis pas devant toi, Kadosh Baruch Hu. Mais Kadosh Baruch Hu va nommer Israël. Va nommer Yaakov Israël quand il va faire face à Esav. Quand il va battre l'ange de Esav, alors à ce moment-là, il va recevoir quoi? Le nom de Israël. Vous savez pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut montrer à Yaakov, sache, il veut montrer à tout le Ham Israël, parce que nous on s'appelle Bnei Israël, que devant Akadosh Baruch Hu, tu fais tête basse. Mais quand tu sors dehors, Akadosh Baruch Hu, il veut que tu aies la tête haute. Parce que tu es juif. Tu t'appelles Israël, qui sarita emelokim batuchal. Tu t'es battu contre un ange et t'as gagné. Hachem veut que tu t'appelles Bnei Israël. Tu sais pourquoi? Pour te rappeler que ton grand-père, il se battait avec des malachim. L'autre, tu prends Benoît de la Croix, il croit que son grand-père, c'est un singe qui est monté sur un arbre. Toi, maintenant, tu sais que ton grand-père, il se battait avec des malachim. Tu vois, t'imagines un peu la différence? Ça, c'est toute la différence entre toi et lui. C'est que maintenant, toi, tu sais ton niveau. Tu t'appelles Bnei Israël parce que toi, tu as un niveau où tu peux te battre avec des malachim. Tu peux te battre avec le Yetzer Hara chaque instant. Ça, c'est ta force. Tu t'appelles Bnei Israël. Et Hachem, il veut que tu t'appelles comme ça. C'est que dans la Torah, il y a 2 trompettes. Il y avait 2 objets dans lesquels on sonnait. Il y avait le shofar. Il y a le shofar à Rosh Hashanah. Et la Torah nous dit, il y avait les trompettes en argent au moment où on partait en guerre. D'accord? Au moment où on partait en guerre, ils sonnaient avec des trompettes comme ça, toutes droites, en argent, pur. On sonnait pour partir en guerre. Demande à Shem Ishmael une question extraordinaire. Écoutez bien comment c'est une nif là. Il pose la question, comment ça se fait? À Rosh Hashanah, c'est un chauffard tout courbé comme ça. Et c'est quoi? C'est un os. C'est un os de bélier. Et quand tu pars en guerre, tu prends une trompette en argent qui est droite. Pourquoi? Il dit Shem Ishmael, parce que quand tu te présentes devant un Kadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah, alors t'as honte, tu dis purée, je me suis comporté comme un animal. Hachem, j'ai honte, alors tu te baisses. C'est ça le chauffard, si tu montres que tu es courbé, tu t'es comporté comme un animal, donc on prend un os d'animal. Ça, c'est quand tu es devant Hachem à Rosh Hashanah. Mais Hachem, il veut que quand tu partes en guerre, tu es droit, tu es comme de l'argent. Ça, c'est ce qu'Hachem il veut.
Au moment où toi tu pars en guerre contre les autres peuples, quand tu pars en guerre contre l'extérieur, on veut que tu sois droit et que tu saches que tu vaux de l'argent. Ça, c'est ce qu'un juif doit savoir chaque instant dans sa vie. Un juif doit savoir que Bishvili Nivra Haolam, pour moi, le monde a été créé. Tu dois savoir qu'à partir du moment où maintenant les nations, elles essaient de te rentrer des idéologies, des pensées, des modes, des trucs, tu dois te dire, mais j'ai rien à voir avec ça, mais rien à voir, j'ai des milliards de kilomètres de ça. Comment rabotaille des goïms, mais pas seulement des goïms, le pire des goïms, des gens drogués, des gens racailles, ça devient des références pour des juifs. Mais comment c'est possible? Comment on est arrivé à un tel problème? Que maintenant des goïms qui sont si bas, si chefeli, mais tout le monde le sait. Tout le monde sait que maintenant tous ces goïms là maintenant, ils sont bas, ils sont bêtes, ils sont crus, ils sont abrutis. Tu les vois dans un interview, ils savent même pas allonger 2 mots. C'est une catastrophe. Je dis alors là, c'était bien le match. Oh, le match, vraiment, c'est battu. Ah purée le mec. On s'est battu, c'était compliqué. Alors on a montré qu'on était là. Ça y est, c'est ça. Depuis l'existence du foot, c'est toujours les mêmes discours. Et puis, ils ont montré qu'ils étaient là. Mais nous, on était là. Purée, les mecs. Et c'est pareil pour les chanteurs. Les chanteurs, vous croyez que ceux qui écrivent leurs chansons, bah ça y est, ça fait longtemps. Ça, c'était Georges Brassens, ça. C'était à l'époque de Georges Brassens. Maintenant, t'as des Kaira qu'on a pris dans le truc. Maintenant, on a dit, vas-y, tu vas chanter ça. Alors, ouais, vas-y, truc, tata. Maintenant, le mec, tu commences à l'interviewer, il sait même pas allonger de mots. C'est même pas allongé de mots, c'est que c'est le plus grand effort qu'il a fait dans sa vie, c'est d'avoir appris sa chanson. Putain, mais c'est la médecine, c'est la réalité. Maintenant, tu vois les trucs, tu les vois, ils ont violé l'autre, les trucs, et après, ils l'ont retrouvé dans sa baignoire avec drogué, trucs, machin. Mais c'est quoi le délire? Et les gens, ils sont là. Oh, purée, cette chanson. Je te rends pas compte, ça me fait vibrer. Quand je le vois, c'est. Rabotaille, mais où on est arrivé? Mais où on est arrivé? Comment on a pu descendre si bas? Comment on est descendu si bas, Rabotaille? Comment c'est possible? Parce que tu sais pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'égoïme et les Yetzira, ils ont réussi à faire une chose. Ils ont réussi à te faire, à te rabaisser, à te montrer que tu vaux rien. Regarde, t'es bas, regarde. Toi et un goy, bah t'as juste une kippa en plus, c'est tout ce que t'as. C'est ce qu'ils ont réussi à nous faire croire. Ils ont réussi à nous faire croire qu'entre toi et un goy, il n'y a rien plus qu'une kippa. C'est tout ce qu'ils ont réussi à nous faire. Et c'est faux. À chaque fois, Akadosh Baruch Hu nous aime, Akadosh Baruch Hu nous protège, Akadosh Baruch Hu veut une seule chose, qu'on soit protégé, qu'on ait conscience de notre niveau, qu'on sache que maintenant on a été créé Betselem Elohim, qu'Akadosh Baruch Hu nous aime, qu'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, je le redis à chaque fois, Modéani, les Fanera, le matin, Amelech, Chai Vekayam, Akadosh Baruch Hu, Rabba Imunatecha, Hachem, il a confiance en nous. Quand on se réveille le matin, c'est la première chose qu'on dit. Hachem, t'as confiance en moi. Rabba Imunatecha, t'as une confiance. Si tu m'as fait vivre ce matin, tu m'as réveillé ce matin, c'est que maintenant je peux arracher le monde. Ça y est, Akadosh Baruch Hu, je suis là. Ça, c'est la grandeur d'un juif. Regardez ce que c'est que la Avodat Hashem. La Avodat Hashem, c'est à chaque fois que vous ferez une mitzvah, vous allez vous construire. Est-ce qu'il y a une chose comme ça dans le monde? Qu'à chaque fois que tu vas faire une mitzvah, à chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu vas te construire, tu vas avancer, tu vas devenir un autre homme. C'est la seule chose qui existe. C'est la notre Torah Kdosha et c'est notre cadeau qu'Hachem nous a donné. C'est tous les Sfarim qui sont là. Alors qu'on en soit conscient et que Bezrat Hashem, qu'on puisse grandir dans la Torah, la Avodat Hashem, les Simra et comprendre la chance que nous avons.